En ce jeudi 2 mai, je vous parle, à la fin de la vidéo, d'une nouvelle proposition que je vous fais, une nouvelle consultation, et qui répondra à la question « C'est quand le meilleur moment pour moi pour… » Tic tic tic, à vous de voir quelle question vous voulez ensuite poser. Je vous en parle longuement à la fin de cette vidéo. En ce jeudi 2 mai, nous continuons notre travail avec le Petit Lenormand et aujourd'hui, eh bien, nous commençons par nos amis Capricorne. Capricorne, l'homme, ça vous va bien. Lorsque la carte de l'homme paraît, c'est une carte à forte responsabilité. C'est quelqu'un qui est bien campé dans ses bottes et qui est un grand soutien, une grande aide. Mais en même temps, lorsque cette carte apparaît et que vous êtes un homme, c'est donc qu'un homme va venir vous aider sur votre route. Aujourd'hui, vous aurez certainement l'aide de quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine ou à qui vous allez faire appel. Mais cette carte peut très bien vous représenter vous aussi. C'est-à-dire, c'est vous, l'homme, qui aidez quelqu'un d'autre ou qui aidez les autres. Et si vous êtes une femme, eh bien c'est un peu pareil, sauf que pour vous, c'est sûrement un homme qui est sur votre route pour vous aider. Alors, profitez-en aujourd'hui. Verseau, la croix. Alors la croix, c'est toujours une carte complexe parce qu'elle indique soit un sacrifice que l'on doit faire, soit une complication qui vient à nous, mais en même temps, la croix indique aussi la renaissance, c'est-à-dire la capacité à rebondir. Bon, rebondir c'est vrai, mais en attendant de rebondir, on est quand même embêté. Alors forcément que si cette carte est venue à vous aujourd'hui, ami Verseau, c'est que dans la journée, vous avez, soit vous êtes obligé de vous sacrifier, c'est un bien grand mot, mais enfin, de faire passer en tout cas les intérêts de quelqu'un d'autre ou les envies de quelqu'un d'autre plutôt que les vôtres, mais ça ne vous dérange pas tellement parce que vous êtes quand même un signe qui est dans l'empathie et puis surtout aussi quand même dans… Vous aimez faire plaisir aux autres. Donc ça encore ça va, mais ça peut être aussi une trahison, quelqu'un qui vous déçoit. Et ça ne vous plaît pas du tout par contre vous. Hein. Donc vous risquez de vous retourner et de vous en aller. Donc je ne parle pas du couple là. Mais voilà, hein, il faut voir. Poisson, la montagne. La montagne indique toujours quand même un obstacle à franchir, mais franchissable. C'est un peu comme le Verseau précédemment. C'est un obstacle certes qui est grand, hein, c'est pas rien, mais bon, bah, ça représente les aléas de la vie, quoi. En tout cas, aujourd'hui, amis poissons, vous allez sans doute avoir des efforts à faire pour passer quelque chose. Ça sera peut-être plus compliqué que ce que vous aviez pensé, ou peut-être au contraire, vous saviez très bien qu'aujourd'hui, il fallait vous atteler à un problème compliqué. Eh bien oui, vous y êtes, mais vous passerez ce soir. Ce sera fait. Voilà. Ne reculez pas. Faites. Bélier. Le serpent. Alors le serpent, lui aussi, décidément, on a toutes les cartes compliquées, enfin 3 tout au moins. Le serpent, lui aussi, ça indique deux choses. Alors, soit c'est vous, ami Bélier, qui êtes un peu perfide aujourd'hui, qui êtes un peu dans la stratégie un peu cachée, ça ne vous ressemble pas beaucoup, mais ça peut vous arriver, hein, d'être, voilà, de vouloir absolument quelque chose et de savoir qu'on ne peut pas y aller frontalement, hein, vous n'êtes pas stupide, évidemment. Soit ça indique qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est perfide, quelqu'un autour de vous qui cherche à vous arnaquer, disons-le. Alors soyez très vigilante et très vigilant aujourd'hui, parce que si c'est vous qui êtes un peu perfide, un peu dans la stratégie, bon ben ma foi, ça va. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui cherche à vous avoir, c'est autre chose. Alors ouvrez bien les yeux pour voir et les oreilles ce qui se passe. Taureau. La maison. Alors la maison qui vient à vous, ça vous convient parfaitement bien, ami Taureau, car vous aimez bien rester chez vous. Oui, vous aimez ça. Préparer un bon petit repas pour la famille, ou bien ne serait-ce que même que pour vous. Faire votre ménage tranquillement, voilà, avoir de beaux tissus, faire le nettoyage qu'il faut. Et oui, ça vous plaît. Vous êtes un signe qui apporte beaucoup aux autres dans le soin des matières, dans le soin du repas. Donc aujourd'hui, c'est une journée, d'après moi, qui va vous convenir parfaitement bien
Peut-être avez-vous fait le pont, peut-être ne travaillez-vous pas. Eh bien, en tous les cas, on peut même penser qu'une surprise pourrait vous arriver chez vous. Plutôt sympathique. Gémeaux, l'étoile. L'étoile, il n'y a pas 50 millions de choses à dire, c'est la bonne étoile. Lorsque l'étoile arrive sur un signe, c'est que vous êtes plonk sous les feux de la rampe, comme on dit, en pleine lumière. Alors aujourd'hui, amis Gémeaux, la chance passe sur votre route. Je vous conseille peut-être un petit jeu de hasard, pourquoi pas, toute petite mise. Hein. On sait bien que ce n'est pas les grosses mises qui font les grands gagnants. Mais en même temps, au-delà d'un jeu, eh bien, vous aurez certainement un coup de chance. Alors profitez-en aujourd'hui, amis Gémeaux, car la chance sera avec vous. Cancer, la cigogne. La cigogne, symboliquement, elle vole très haut, elle vole très loin. Hein. C'est un oiseau migrateur. Et la cigogne, vous savez aussi que traditionnellement, elle amène les bébés. Hein. Bon, alors, aujourd'hui, amis Cancer, cette cigogne, d'abord, elle vous invite à voir un peu plus loin que le bout de votre nez, donc peut-être sur un projet important, pourquoi pas un enfant, certes, mais notamment un projet. Et effectivement, elle vous dit, aujourd'hui, il est possible d'y penser, il est possible de commencer à mettre des choses en place. Donc, on a un projet en visée, eh bien aujourd'hui, il faut vous en occuper, ne serait-ce que monter le premier échelon. Lion, la chance. Alors, on avait l'étoile pour les Gémeaux, on a la chance pour vous. La chance, c'est la chance. Bon, alors, vous, c'est pareil. Je vous conseille, pourquoi pas, un petit jeu de hasard, mais surtout de poser les éléments qui vous tiennent à cœur, car aujourd'hui, la chance est avec vous. Si vous êtes en couple et que ça se passe bien, eh bien, prévoyez quelque chose pour votre chéri, et je pense que vous en aurez des résultats au centuple, un coup de chance, mais ça peut être aussi de l'argent qui rentre d'une façon ou d'une autre. Bon, enfin, la chance, c'est la chance, hein. Oh, ça peut être n'importe quoi, et c'est une chance pour vous aujourd'hui. Voilà. Vierge. L'ours. Ah. Alors l'ours, ça veut dire forcément aujourd'hui que vous êtes dans une excellente posture. Une posture de droiture, une posture de sincérité, une posture d'envergure même, et notamment, il est tout à fait possible aujourd'hui que vous signez un contrat ou que quelque chose vienne à vous, qui vous rassure, qui soit régénérant pour vous, qui vous permette de dire « Ah ben je continue comme ça, c'est moi qui ai raison, ça se passe bien ». Voilà, de faire un palier de plus. En fait, l'ours, il vient pour rassurer, pour dire « Bon ben tu es sur le bon chemin, continue ». C'est aussi une aide, hein. Vous pouvez avoir une aide aujourd'hui. Balance. Le fouet. Oh, aujourd'hui, ami Balance, vous n'êtes peut-être pas content de vous ou contente. Alors, est-ce que vous avez des choses à vous reprocher? C'est possible. Mais moi, je vous conseille de passer. De toute façon, ça ne sert à rien. Ce que vous avez fait au moment où vous l'avez fait, je pense que quand on fait les choses, on ne peut pas faire autrement. Alors, peut-être un petit regret, peut-être une rectification. Il n'est pas trop tard. Mais le fouet peut symboliser aussi quelqu'un qui, aujourd'hui, d'une façon un peu trop autoritaire, va vous signifier vertement quelque chose qu'il ou qu'elle pense. Alors ne vous laissez pas faire, parce qu'il n'y a aucune raison, d'autant plus que la carte du fouet a quand même un peu une idée d'autoritarisme très exagéré, voire d'humiliation. Alors non, hein, il n'y a aucune raison pour que vous vous laissiez faire. Et surtout, il est possible aussi que ce soit vous qui soyez tenté d'humilier quelqu'un ou de gronder un peu trop sévèrement quelqu'un. Faites attention, pensez-y parce que ce serait trop. Et ça resterait dans la tête de la ou des personnes. C'est pas génial comme carte, hein? Pensez-y. Scorpion. La lune. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà eu, ami Scorpion. Je crois bien que oui. La lune, un peu le rêve, l'imaginaire, un peu dans la nuit. Alors, une petite tristesse aussi, parfois la lune. Alors la lune veut dire vraiment beaucoup de choses.
Mais en tous les cas, on a quand même l'idée un peu d'une nuit ou d'un secret caché, ou bien vous ne dites pas tout. Aujourd'hui, vous avez envie de cacher les choses, vous n'êtes pas très bavarde, pas très bavard. Vous n'êtes pas un grand communicant aujourd'hui. Ben, vous avez le droit de rester dans votre intime, hein, la lune c'est l'intime. Par contre, ne mentez pas, ça se retourne toujours contre la personne. Il y a toujours un moment où on se trahit. Alors, contentez-vous de ne rien dire. Plouc, il vaut mieux. Voilà, éventuellement. Sagittaire, l'anneau, j'adore cette carte, évidemment. Pourquoi? Ben, il y a les lys aussi, sont magnifiques, c'est l'alliance, c'est l'union, hein, l'amour. Et forcément, quand on a l'anneau, on a toutes les chances, si vous êtes célibataire, ami Sagittaire, de rencontrer sur votre route quelqu'un qui vous plaira bien et avec qui vous pourriez faire un vrai bout de chemin. Alors, ça peut être un ami, hein, ça peut être une relation de travail qui va vous apporter beaucoup. Ben, ça peut être aussi l'amour. Et si vous êtes en couple, eh bien, certainement qu'aujourd'hui, une belle chose arrivera sur votre couple. Alors, en ce jeudi, quel est le signe chanceux? Les poissons. Alors, on aura tous aujourd'hui une petite difficulté, quelque chose à surmonter, mais que l'on surmontera d'ici ce soir, tant mieux. Je vous le souhaite. Et n'oubliez pas d'écouter ma nouvelle proposition de consultation que vous me demandez très souvent. Elle est là. Bonjour à vous mes amis. Allez, aujourd'hui dans cette vidéo, je viens vous parler de ma nouvelle proposition, ma nouvelle consultation. Alors, c'est un constat, c'est vrai que ça fait vraiment, mais depuis des années hein, que je suis avec vous, souvent j'ai la question suivante, vous me demandez, mais Pauline, quand est-ce que ce sera le meilleur moment pour moi, bon voilà, après, ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, etc. Alors, ça fait longtemps que je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais mettre en place comme consultation courte, mais à la fois valable, bon, voilà, un peu compliqué, et puis prise dans le mouvement de la vie, hein, vous savez ce que c'est, voilà, j'arrivais pas à trouver. Et puis, je suis sûre que c'est le passage de Jupiter en Gémeaux, parce que pour mon signe à moi, les Gémeaux, ça représente vraiment pour mon signe dominant les idées nouvelles, et bingo, j'ai trouvé. Me suis réveillée une nuit en me disant, voilà c'est ça. Après j'ai réfléchi, j'ai peaufiné. Et donc, je vous propose une petite consultation uniquement par email. Elle est purement fondée par une étude de votre ciel astral de naissance, que j'étudierai bien sûr. Et ensuite, je pose autour le prévisionnel pour répondre à votre fameuse question dans le domaine que vous me demandez. Voilà, quel est le meilleur moment pour moi pour faire une rencontre sérieuse, avoir un enfant, vendre ma maison, acheter une maison, partir à l'étranger, que sais-je encore, toute question importante, trouver le travail de ma vie, voilà. Toute question, ou continuer des études, entamer une formation, enfin vous avez compris, toute question qui vous tient à cœur, évidemment. Et en tant qu'astrologue, eh bien avec votre date de naissance, votre ville de naissance, si vous connaissez votre heure de naissance, c'est encore mieux. Vous me la mettez, donc moi j'établis votre ciel de naissance, votre ciel natal, je fais mon petit prévisionnel et je réponds donc à votre question par email, moi aussi. Alors attention, ça sera une réponse rapide, hein, c'est pas une réponse qui dure une demi-heure, mais ça répondra à votre question. C'est une question qui coûtera 40 €. J'ai vraiment réfléchi pour que je m'y retrouve quand même dans mon travail, parce que ça me demande un certain travail, vous vous en doutez, puisque c'est une étude astrale. Donc j'ai vraiment réfléchi pour que je puisse m'y retrouver au niveau du temps, et puis pour que tout le monde puisse s'offrir cette consultation. Pour me poser cette question, vous me faites un email directement
Pas de téléphone, un email avec votre prénom, vos dates et lieux de naissance et bien sûr votre heure de naissance. Si vous la connaissez, ce sera encore plus précis. Et vous me posez la question, Pauline, ce sera quand le meilleur moment pour moi pour une seule question. Je reçois votre email, je vous réponds avec les modalités de règlement pour les 40 € et évidemment après vous aurez donc votre réponse que je vous renvoie par email. Voilà mes amis, Jupiter m'a inspiré, je pense que ça correspond véritablement à une demande parce que c'est très souvent que j'ai eu cette question-là à laquelle je ne pouvais pas répondre, voilà, rapidement comme ça. Bon, je me suis dit, ce n'est pas un hasard, allons-y et on verra bien si j'ai assez de temps pour traiter les demandes. Voilà, je vous garantis en tous les cas, à partir du moment où j'aurai reçu le paiement, une réponse dans les 7 jours. Si je vois que je ne peux pas m'y engager, j'arrêterai. Donc on verra ce que ça donne, on le verra ensemble et je vous tiendrai au courant. Voilà, je vous embrasse bien fort en espérant que ça corresponde, que ça puisse vous aider. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle idée. Avec Pauline, c'est sans fin. À bientôt mes amis.